Ici, vous avez une représentation de la plus vieille généalogie dessinée en France, portant des motifs végétaux. Donc vous Marc-Édouard avez, Gautier a c'est retracé une 1000 ans quête d'histoire de l'arbre de l'époque. généalogique dans un ouvrage. En tant que conservateur de la Et, bibliothèque municipale en fait, d'Angers, donc c'est un ouvrage complètement Marc-Édouard baptisé avait bien chronologique, conscience c'est que son lieu magnifique. de travail Je ne sais était pas si riche vous, en matière c'est un petit peu généalogique. comme Il ça avait que d'ailleurs déjà organisé une exposition sur le sujet l'année dernière à la bibliothèque d'Angers. c'était une exposition qui présentait 80 généalogies issues des collections patrimoniales de la bibliothèque municipale d'Angers, du XIe siècle à nos jours. Et donc ces 80 pièces sont représentées dans cet ouvrage et enrichies d'une quarantaine d'autres pièces d'autres bibliothèques publiques de France. L'arbre généalogique est le mode de représentation qui s'est imposé à la fin du Moyen Âge. Mais beaucoup d'autres images ont permis de représenter les liens de parenté en France. L'arbre n'a pas été le seul schéma, il s'est imposé très lentement. Il a été longtemps en concurrence avec d'autres motifs, avec notamment des motifs d'architecture. Jusqu'au XVIe siècle, on trouve encore des fontaines, des tours. Mais il a été en concurrence aussi avec des systèmes d'anneaux, de chaînes. Par exemple, les anneaux pour évoquer le mariage à la fin du Moyen-Âge, pour représenter différentes personnalités. Autre curiosité présente dans cet ouvrage un immense dépliant de 6 mètres de long. Il contient un arbre généalogique horizontal et pas n'importe lequel. Une généalogie des rois de France gravée et peinte en pleine guerre des religions en 1583. Une représentation totalement partisane des têtes couronnées catholiques. Le futur Henri IV est éloigné très fortement de son cousin Henri III. Il se trouve ici, en plus dans un pli de la gravure, de l'ensemble, et tandis que les ducs de Lorraine, les Guises catholiques, sont juste placés en dessous des deux derniers rois, donc tout prêts à leur succéder et à récupérer la couronne. L'ouvrage 1000 ans d'histoire de l'arbre généalogique en France est publié aux éditions Ouest France et disponible en librairie ou à l'emprunt à la bibliothèque Toussaint.